Mon nom c'est Emmanuel Kiem Touré et je suis du Burkina Faso et j'exerce un ministère pastoral et un peu de leadership dans mon pays. Je suis communicateur de formation et les médias ont été toujours ma passion. Voilà, pour parler un peu du cadre dans lequel j'exerce mon ministère. Je sers le Seigneur dans une structure que nous avons dénommée Grace Academy, Christian Center. Et c'est un centre chrétien donc qui a pour vocation d'être une plateforme d'éclosion et d'exercice et d'épanouissement de tous les talents et ministères et dons que le Seigneur donne à l'Église. Donc nous voulons une plateforme pour permettre l'épanouissement de beaucoup de jeunes, parce que Dieu seul sait combien ont un appel, ont un talent à partager et à servir le corps de Christ en général. Nous essayons à Grace Academy de les identifier, de les encourager tout simplement et de leur permettre de s'épanouir. Donc Grace Academy a plusieurs départements, un département culturel, un département médias. Donc nous avons un projet de studio. Le studio est déjà fonctionnel et nous voulons dans un proche avenir pouvoir émettre en radio et en télévision pour pouvoir véhiculer non seulement le message, le plus beau message qui soit, l'évangile, et aussi permettre à l'homme tout simplement de s'épanouir. Donc les médias étant aujourd'hui une force incontournable dans tout développement, nous voulons utiliser donc ce moyen, ce canal pour pouvoir passer des messages, encourager. Vous savez que l'Afrique, dans sa grande majorité, est de la culture orale. L'oralité prime davantage en Afrique. Dans nos traditions, c'est ce que tu dis qui compte. Et les messages se transmettent de bouche à oreille. Les traditions se transmettent de père en fils, mais de bouche à oreille. Et la culture du livre, de la littérature, n'est venue qu'après la colonisation. Mais on ne peut pas effacer quand même cette nature et cette tradition africaine qui veut que, d'ailleurs, chez nous, il y a un dicton qui dit parce que quand la civilisation occidentale est venue en Afrique, tout doit être écrit, voilà. Et puis, les vieux chez nous disent, quand on dit que ce qui est écrit noir sur blanc n'est pas faux, ça dépend de qui l'a écrit. Parce que si c'est un menteur qui l'a écrit, bon, c'est un mensonge qui est écrit noir sur blanc. Ce qui veut dire que les gens sont toujours dans cette culture de l'oralité. Donc, par exemple, quand vous parlez de radio et de télévision, vous ne pouvez pas atteindre certaines personnes si vous ne passez pas par la radio et la télévision. Vous ne pouvez pas utiliser d'autres moyens pour atteindre certains villages reculés parce que quelquefois il n'y a pas de route. Il y a des barrières de développement, des barrières logistiques, mais les médias, certains médias traversent toutes ces barrières-là, traversent ces murs, traversent ces interdits pour pouvoir atteindre. Donc si vous avez un message important, vous êtes obligé de passer par les médias. Ma première expérience avec les médias, surtout au niveau de la radio, remonte aux années 92, où je suis venu ici déjà pour une formation. J'avais une vision et je crois que c'est un appel, personnellement, parce que chacun de nous a un appel. Et Dieu a commencé à me pousser vers à ouvrir mes yeux pour réaliser l'importance de l'utilisation de l'outil médiatique dans ce que nous voulons faire en tant que ministre de l'Évangile. Donc j'ai fait une petite formation là-dessus et avec les peu de moyens dont nous disposions,
nous avons pu commencer une radio en 93 à Lomé et nous avons vu tout de suite les résultats. Des gens qui autrement ne pourront jamais entendre l'évangile, des gens pour des barrières culturelles ou religieuses, comme je viens de mentionner, ou de distance tout simplement, ne viendraient jamais à l'église même si vous les invitez. Une autre catégorie qui ne pourra jamais entendre l'évangile même si vous leur donnez une Bible parce qu'ils ne savent ni lire ni écrire. Mais à travers la radio, dans le coin le plus reculé, le plus noir de la planète, ils peuvent écouter l'évangile. La foi vient de ce qu'on entend. On n'a pas besoin de se présenter, etc. Ouais. Et maintenant, il y a la télévision qui est devenue, j'allais dire, qui entre dans nos banalités en Afrique. Parce que dans le temps, c'était quand même difficile. Et il y a toutes ces technologies, les nouvelles technologies de l'information, qui ne sont plus tellement nouvelles, même si nous sommes en Afrique, qui viennent s'ajouter. Donc, pour moi, j'ai l'habitude de dire que nous vivons le siècle le plus merveilleux, où il y a plein d'opportunités. Il y a plein de possibilités de s'exprimer, de partager et d'aller au-delà de nos limites traditionnelles. Et si on ne les utilise pas, si on n'utilise pas les médias, l'outil médiatique, je crois qu'on est condamné à ne pas exister. Aujourd'hui, celui qui n'a pas de téléphone portable, qui n'a pas de connexion Internet, qui n'a pas de... je sais pas moi, n'a pas d'ordinateur, qui ne maîtrise pas le langage informatique, il n'existe pas. Même si vous avez le plus beau message, même si vous avez raison, vous n'avez pas raison. Je pense qu'aujourd'hui, dans certains domaines et dans une certaine mesure, je le dis souvent, vous n'avez pas raison de ne pas connaître. Voilà, c'est-à-dire que le monde, notre civilisation, aujourd'hui, ne vous donne pas raison, ne vous donne pas d'excuses si vous dites que vous ne connaissez pas. Parce que la connaissance est partout. Elle est à la portée virtuellement de tout le monde. Donc, côté formation, nous essayons de mettre toutes les chances de nos côtés pour que l'évangile, qui est au fait le socle et le message central, l'évangile, mais un évangile holistique, pas un évangile qui s'occupe seulement de l'âme, du salut de l'âme, tu es sauvé, Dieu te bénisse, assieds-toi et attends d'aller au ciel. Parce que nous avons une mission, et cette mission, au fait, commence quand nous sommes sauvés. À partir du moment où, en tant qu'ingénieur, en tant qu'agriculteur, en tant que mécanicien, en tant que menuisier, tu acceptes Christ, c'est le début de ta mission sur terre. C'est comme ça, c'est dans ce concept que donc nous essayons d'équiper n'importe qui. Hein. Et les médias que nous utilisons ne sont qu'un moyen pour atteindre ces personnes partout où elles se trouvent. L'évangile mais au fait, la vie de l'homme prend un sens, un vrai sens quand il accepte Jésus, quand il rencontre le Seigneur. Mais une fois que le menuisier se convertit, nous essayons de l'accompagner pour qu'il soit un ambassadeur dans la menuiserie, dans sa sphère d'activité. Et aujourd'hui, Dieu aidant avec tout ce que nous venons de mentionner, nous, à Grâce Academy, dans le centre chrétien qui est situé à Ouaga 2000, pour ceux qui connaissent, nous avons un certain nombre d'ordinateurs. Nous avons une connexion ADSL 24 heures sur 24, déjà pour exploiter ce qui existe, parce que nous ne connaissons pas tout, nous ne vendons pas de la connaissance, nous invitons les gens à se retrouver, et ceux qui ne peuvent pas utiliser l'informatique, quelquefois nous avons des séminaires. Chaque année, nous avons une conférence pendant une semaine que nous appelons Talent de grâce, et les gens se rencontrent dans des ateliers pour discuter de certains problèmes selon les obédiences, selon les sensibilités. Bon, et chacun sort grandi.